C'est plutôt la joie du côté malien. On est en train de célébrer ces moments et ils nous laissent entrer dans les vestiaires pour partager ces moments de joie. C'est aussi ça le Mali, la solidarité, une équipe qui est c'est le maître mot en tout cas depuis les débuts de cette compétition, Fesseli. Oui, même si je trouve que le vestiaire est bien calme pour une qualification, en plus dans les circonstances qu'on a. Je pense que tous les jours sont pas encore là. Moi, je pense qu'il faut vraiment la célébrer, cette qualification. Il faut profiter de ces moments-là. Il n'y a rien de mieux que de gagner un match à élimination directe. Ouais. Ce groupe a beaucoup souffert. Ce groupe a été très critiqué par tout le monde, par le public sportif, par des consultants, par des anciens joueurs. Tout le monde a eu des mots très durs. À juste titre. Non, attends, à juste titre. À juste titre, fousse. Pas forcément. C'est vrai qu'on s'attend tout le temps à voir un Mali qui joue bien, qui gagne ses matchs par 3 buts d'écart. Ouais. Mais le Mali a bien joué dans l'édition précédente. Le Mali est sorti en quart de finale. Celle d'avant, pareil en 8e de finale, et celle d'avant, pareil en 8e également. Donc, peu importe la manière, ce qui est important, c'est de se qualifier. On a vu des nations remporter des titres. On se souvient même pas des contenus. L'Égypte, le Cameroun en 2017, j'ai pas le souvenir d'avoir vu une équipe jouer comme le Brésil. C'est important, donc c'est très important de souligner que ces joueurs-là ont été très critiqués. Aujourd'hui, ils ont gagné, ils doivent profiter de ça. D'accord, ils doivent en profiter. Et en tout cas, vous n'avez pas boudé votre plaisir. On avait une caméra sur vous lors de la séance des tirs au but. En tout cas, vous étiez un peu comme les joueurs maliens. Franchement, vous avez vécu cette séance des tirs au but intensément. Oui, évidemment, parce que j'ai connu pas mal de joueurs. Moi, j'ai envie de les voir progresser surtout. J'ai envie de les voir progresser. Pas pour moi. Oh là, vous êtes fort. Oh là là. Bref. Par contre, Wabi Kazri à côté est tranquille. Écoutez, il y a du soulagement. Il y a vraiment beaucoup de soulagement. Dans ces moments-là, on contrôle pas ces émotions. Là, j'essaye de montrer à Djigui où est-ce qu'il faut plonger. Je crois que il va écouter. Il a bien suivi. Non, mais c'est surtout, comme je disais, les séances de tir au but, on a souffert de ça. On est sorti contre la Guinée équatoriale. Ouais. On a reçu beaucoup de coups. J'entendais tout à l'heure Lilian Gatou, nos commentaires, dire que on n'a pas réclamé de penalty. Le staff est resté assis. C'est complètement faux. Sur là, le banc, vous étiez debout. On est debout. On vit les matchs et la VAR doit faire son travail. Les techniciens sont aussi là pour faire leur travail. Le travail des techniciens, c'est de donner des consignes aux joueurs, c'est d'apporter la meilleure tactique. Et quand j'entends dire que sur le banc, le staff ne se lève pas pour aller demander la VAR, pour moi, les gens se trompent de combat. Donc, je voulais aussi le dire. Le Mali est qualifié, le Mali est en quart de finale. Le Mali n'est pas encore champion d'Afrique, mais il faut savourer cette qualification parce que le Mali a beaucoup souffert. Je vous rappelle, Fousseni Diawara.